Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, notre Usyk chouchou, elle n'est pas notre chouchou, c'est pas mon chouchou Usyk. Non, je dis des bêtises. Mon chouchou c'est pas collé les gars. Usyk il est quand même attachant. Vous voyez, même quand il est dans la réunion, on voit Joshua, il aime bien Joshua Usyk. J'ai vu plusieurs vidéos de lui où il va assister à des combats. La dernière fois il a assisté au combat... il devait assister au combat Dubois-Parker, bon ça s'est pas fait, il y a eu bas collé contre Parker, bon on sait ce qui s'est passé, etc. Je vais pas revenir sur ça. Mais avant ça, pendant l'événement, Usyk il a croisé Eddie Hearn, et il lui a dit bah, où est Joshua? Il lui a dit allez tel endroit, ok j'y vais. Puis après il était content de le voir, je peux m'asseoir avec toi, vas-y. Il s'aime bien, franchement il s'aime bien. Usyk il est attachant. Mais sur le ring, c'est un guerrier les gars. Sur le ring il a prouvé qu'il était actuellement le champion incontesté. Quand il est monté chez les lourds, il a explosé plein de monde. Hein. Bon, il a explosé Chisora, je crois qu'il a commencé par Chisora. Après 2 fois Joshua. Ensuite, il a tapé Dubois. Et après, il a tapé 2 fois Tyson Fury. Donc, ouais, il est chaud. Mais il vieillit. Comme tout boxeur, il vieillit. On pensait qu'il allait prendre sa retraite après avoir battu Tyson Fury ou éventuellement descendre et affronter peut-être un champion mi-lourd. Et finalement, non, il veut rester dans la catégorie des lourds. Si les autres veulent monter, c'est autre chose, mais lui, il ne veut plus descendre. C'est peut-être un confort pour lui, même s'il affronte des gabarits, des Golgoth. Mais lui, ce qu'il veut, c'est continuer. Et c'est assez surprenant. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est un peu surprenant. Ce qui se passe, c'est que Usyk, c'est le champion. Mais il a perdu la ceinture IBF, qui a été remis en circulation entre Dubois et Joshua, et Dubois l'a prise. Ça, vous êtes au courant de ce scénario. Et du coup, il a envie de rassembler, et de redevenir le champion incontesté, évidemment, de la catégorie. Et du coup, lui, il veut affronter Daniel Dubois. Ça y est, c'est catégorique. Il veut qu'il y ait un Usyk Daniel Dubois 2, et c'est en pourparlers, et ça aura lieu, les gars. Daniel Dubois, il n'a pas pu affronter Parker, et je pense que c'était presque un stratagème, c'est-à-dire il se sentait un peu diminué, un peu malade. Il était vraiment malade, hein, mais je veux dire, il n'a pas pris le risque d'affronter Parker, parce qu'il se dit, si je perds contre Parker, c'est finito. Le chemin pour remonter, Usyk, il a repris sa retraite. Donc, je préfère m'écarter, et je suis toujours champion. J'ai cette chance, j'ai des promoteurs qui sont assez exceptionnels. Je suis toujours champion, on va partir à la ceinture, même si au dernier moment, je me suis arrêté. Et plutôt de repasser par la case Parker, ou la case Chisora, qui est a priori maintenant, lui, celui qui attend, le challenger officiel. Au lieu de repasser par cette case, il se dit, je veux directement l'affronter Usyk, ce que je peux comprendre. Donc ça y est, dans la tête d'Usyk, dans la tête de Dubois, c'est Usyk Dubois 2. Je pense que ça fait clairement pas peur à Usyk, il a affronté une première fois Dubois. Il vient de sortir de Tyson Fury, donc je pense qu'il est chaud. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ça ne s'arrête pas là. Il dit, la WBO impose Parker comme challenger officiel. Donc soit Usyk affronte Parker, soit il perd sa ceinture WBO. Usyk, il a fait appel, porté réclamation, pour conserver sa ceinture, le temps d'affronter Daniel Dubois. Puisque l'affrontement entre Usyk et Daniel Dubois, c'est une unification. Donc il essaie de jouer sur ça, pour ne pas perdre sa ceinture, et il dit, après, j'affronte dans la foulée Parker. Est-ce qu'il va vraiment affronter dans la foulée Parker? En fait, c'est ça qui est assez surprenant. Je pense qu'il veut unifier le titre, et je le comprends. Soit il unifie le titre, il bat Dubois et il s'arrête. Terminé. Il part champion incontesté. Soit il prend encore Parker comme challenger. Mais ça redistribue les cartes, les gars. Pourquoi? Ça y est, on est sûr qu'il y aura Usyk Dubois 2. Vous allez voir, ça va tomber, peut-être le combat en septembre ou quelque chose comme ça. Derrière, les autres, ils attendent. Ils sont comme ça en pigeon. Qu'est-ce qu'on fait là? On attend. Il y a qui attend? Il y a des mecs qui ont fait leurs preuves. Agit Kabayel, il a fait ses preuves, miskin. C'est pas miskin, mais bon. Il a fait ses preuves. Il a envie de manger à la table des champions. Et ben, il va devoir attendre. Il va affronter qui en attendant? À un moment donné, il affronte qui? C'est ça la question. Il affronte qui, Kabayel? Parker. Mais pour aucune ceinture, ça semble honteux. Hein. Franchement, les faire s'affronter sans ceinture en jeu, arrêtez les gars à un moment donné.
Arrêtez, là. Mettez-leur une petite de quoi manger, au moins une escalope. Au moins les os, quoi. Parker, elle va affronter qui en attendant? Pareil. Peut-être, moi, ce que je peux voir, qui peut être intéressant, c'est que y a Parker qui attend. Bah, il peut peut-être prendre la revanche, laisser la revanche à Bacolé. Si Bacolé bat Jacques Bacolé refait un cycle. Et là, il y a un vrai combat entre les deux. Pourquoi pas? Là, ça serait très intéressant. Cette revanche, je pense que beaucoup veulent l'avoir. Il faut donner à manger à Parker, à Kabayel. Bah, mettez Anthony Joshua face à Kabayel, les gars. Anthony Joshua, il va revenir au devant de la scène. S'il bat Kabayel, il revient au devant de la scène. Ça y est, on peut rien lui dire. Et prochain match, c'est pour le championnat. Mais Anthony Joshua face à Kabayel, ça va être compliqué. Hein. Quoique Joshua, il a des abdos, là, les gars. Il a une ceinture abdominale. C'est pas la ceinture de Zhang. C'est pas la ceinture de Sanchez. C'est pas la ceinture de Makhmoudov. Hein. Mais ça va être dur de résister au coup encore, quand même. Hein. Mais j'aimerais bien voir Anthony Joshua contre Kabayel. Franchement, moi, j'aimerais bien voir ça. Anthony Joshua, vous le connaissez, il prend pas de combats comme ça, qui peuvent être un peu tendus, surtout à ce stade de sa carrière, là. Ouh là 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 là, c'est compliqué. Donc Kabayel, je sais pas. J'ai pas d'adversaire pour Kabayel, les gars. Ah si, peut-être. Peut-être Ergovic, qui vient de remonter un petit peu dans le classement, là. Il vient de battre Joe Joyce. Peut-être Ergovic, mais quel est l'intérêt pour Kabayel? C'est ça. Il va prendre Ergovic, qui est quand même... allez, il a perdu que contre Dubois et arrêt à cause de blessures. C'est du costaud, Ergovic. Kabayel, encore une fois, il va se dire, ok, je prends encore un mec costaud. Allez, les gars, je veux de la bourse, donnez-moi une bourse. Peut-être ça. Parce que sinon, je vois pas trop. Après, il y a tellement de champions anglais, de futures stars anglaises, ou voilà, qu'il peut peut-être faire un combat contre un anglais, Wardley, ou... Non, Thomas Moses, il est encore trop jeune pour ça. Pas assez de maturité sur le ring. C'est compliqué, ça rend la tâche compliquée pour Kabayel. De l'autre côté, Parker, l'alternative qu'il a, c'est il attend. J'attends, bah vas-y, va combattre Dubois, j'attends. Lui qui devait combattre Dubois pour le titre IBF, il se retrouve lésé. Hein. Ça y est, il s'était préparé pour, il n'a même pas le titre. Du coup, maintenant, il attend pour le titre WBO. Et si la WBO accepte la demande du SIC, il va se transformer en poireau, Parker. Si elle n'accepte pas, il devient champion du monde WBO, sur tapis vert. Et là, après, il fait ce qu'il veut, les champions du monde. Il se pose, il prend un challenger, il se recalme, je sais pas. Mais si, par contre, elle accepte la demande du SIC, ça veut dire que Parker va devoir faire un combat. Et moi, franchement, en regardant ce qui se passe, peut-être Parker-Joshua, la revanche. Mais est-ce que Joshua va accepter cette revanche-là, à ce stade-là, à ce moment-là de sa carrière? Peut-être Parker-Bacolé la revanche, ça j'aimerais davantage voir. Ça rend la tâche compliquée. En tout cas, les gars, Usyk, il affronte Dubois. Deuxième combat. Et derrière, a priori, il refait encore un combat. Il fera peut-être encore 2 combats avant de s'arrêter. Sauf s'il perd contre Dubois. Ça serait très étonnant, mais franchement, j'ai du mal à le voir perdre contre Dubois. Mais bon, rien n'est impossible. Dubois, ça commence à faire. Hein. Il a combattu contre Joshua. Ça date plusieurs mois. Et lui, c'est pas le boxeur à rester inactif. Hein. Ça lui va pas forcément bien, ce genre d'inactivité. N'hésitez pas à commenter, les gars, cette vidéo. Le pouce, la partager. Le partage, les gars. Regardez mes anciennes vidéos, partagez-les. Partagez ma chaîne, il faut qu'elle s'émancipe. Je dis pas qu'elle est, elle est au plus bas. Hein. On a dépassé les 6000 abonnés, c'est pas mal. Mais objectif, 10 000 abonnés, les gars. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.